Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Je suis contente de vous revoir, de refaire une vidéo. J'adore faire des tutos. Et là, j'ai décidé de faire un maquillage très glam, très classe, très sobre en fait. Les yeux sont mis en valeur mais sans trop. Et j'ai surtout accentué sur le côté lèvres rouges, mat. Oui, je sais ce que vous allez vous dire. On a du taf, hein. Je commence par la Primer Oil de chez Smashbox. Selon votre peau, adaptez votre primer. Moi, ça va me permettre que mon maquillage tienne mieux et soit plus lumineux. On ne change pas une équipe qui gagne. Miracle de Lancôme, c'est mon fond de teint numéro 1 avec le pinceau Morphe M439. Il faut bien le secouer parce qu'il y a de la nacre dedans. C'est ce qui fait refléter la lumière. J'en mets une pompe et demie à peu près. J'aime bien faire la petite coccinelle, c'est-à-dire partir de l'extérieur et ronger vers l'intérieur le fond de teint. Parce que comme là, je vais mettre tout ce qui est anti-cerne, etc. Je veux pas que ça fasse trop. Je le travaille, je le réchauffe. N'oubliez pas le cou. Les lobes des oreilles. On réchauffe la matière pour que toutes les molécules d'huile et de pigments se mélange. Mon anti-cerne préféré, le Pro Longwear Concealer de chez MAC en NC20. À l'intérieur, un peu à l'extérieur. Et je vais lier les deux et je vais les tirer. Ce qui me reste, j'aime bien l'amener où j'ai des creux. Pour justement apporter de la lumière à ces endroits-là. Et avec un kabuki brush, donc pointu, le Sigma Tapered Kabuki F86. Je vais faire pénétrer la matière sans trop la déplacer. Pareil ici. Je vais terminer par mes cernes. Parce qu'en attendant, ça sèche un peu. Je le dis d'ailleurs dans une de mes vidéos trucs et astuces. Si vous voulez un peu plus de couvrance, des fois, il faut le laisser sécher. Pas trop non plus. Selon ce que vous utilisez, il va falloir savoir le travailler, donc peut-être faire des essais supplémentaires. Et là, je frotte pas, je déplace pas la matière. Je la dépose, je la travaille, je la réchauffe. L'intérieur du coin de l'œil ici pour amener de la lumière parce qu'on a souvent un creux. Et comme ma paupière n'est pas uniforme, je vais en profiter avec cette anti-cerne qui va me servir aussi de base pour les yeux. Là, je peux tirer vers l'extérieur. Je remonte un petit peu là parce que j'aime bien ouvrir mon regard, attirer la lumière vers le haut. Comme je le dis dans une de mes vidéos trucs et astuces, prenez une petite beauty blender, vous attendez 2-3 minutes, bon si vous avez le temps. Vous voyez s'il n'y a rien qui crease, qui part un peu dans les plis. Moi j'ai tendance à avoir un peu de fond de teint qui se met là, donc avec une beauty blender, une éponge, un maquillage sèche, j'enlève l'excédent, même sur les paupières, c'est vraiment disgracieux. La poudre translucide de finition de By Terry, c'est plus fin que du talc, c'est un truc de fou. Je vais la prendre et je vais en mettre un peu sur la paupière et sur le cerne et soit plus facile à travailler. Donc là, j'en mets juste un peu. Par contre, au niveau de la paupière, je le tapote. Je prends une poudre libre de chez Lancôme. Elle n'existe plus, donc prenez la poudre libre de votre choix. Mais celle-là, moi, elle est irisée. Et je la prends avec un pinceau dense parce que j'ai envie de beaucoup de couvrance au niveau de la zone T. Si vous n'avez pas un gros pinceau, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau et le resserrer de manière à ce que ça soit dense. N'hésitez pas à détourner vos ustensiles, les matières, quoi que ce soit. Justement, pour le reste du visage, je vais reprendre cette même poudre avec un pinceau qui est beaucoup plus fluffy, qui est moins dense, et je vais faire le reste de mon visage pour que tout ce que je vais mettre après, contouring, bronzer, blush, ça glisse. Je vais prendre un oldie but a goodie, le Dior Skin Nude Tan Light. Moi c'est en 0,3. Le pinceau qui vient avec, franchement il est formidable. Vous faites des petits ronds, bon, vous tapez l'excédent si vous voulez, mais je ne vais pas franchement faire de contouring, je viens réchauffer mon teint en fait. Là, moi j'ai un grand front, donc j'en mets vraiment en haut. Et puis après, je fais un espèce de triangle, c'est-à-dire que je réduis
J'ai pas envie de réduire mes tempes, j'ai envie d'ouvrir mon regard. Par contre, je vais réchauffer et structurer en faisant ça. Ne descendez pas trop bas parce qu'on ne veut pas creuser comme un squelette. On va dire que le max, c'est vraiment le milieu de l'œil. On va avoir des lèvres rouges. En maquillage, il n'y a pratiquement pas de règle. Je dis bien pratiquement pas parce que c'est vrai qu'il existe une règle absolue, c'est-à-dire d'assortir son blush à son rouge à lèvres. Mais je vais prendre quelque chose qui est bien rouge. Hein. Mais je vais en prendre une ch'touille. Hein. Moi, je vais le faire comme j'ai l'habitude de le faire. Et là, on dirait une poupée russe. Quand on en a trop comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Astuce que vous trouvez aussi dans mes trucs et astuces. Prenez un fluffy brush de poudre et vous estompez par-dessus. Sans rajouter de matière, sans rajouter de poudre ou quoi que ce soit. On fait ça. Au niveau de l'illuminateur, Dandelion de chez Benefit. Vous voyez comme il est rosé, nacré, très discret. Le pinceau que vous voulez avec un doigt, quelque chose de léger. Il faut que ça fasse... Oh, j'ai la peau de pêche, j'ai la peau de velours. Mais pas, j'ai du highlighter. Au niveau des yeux, on va faire quelque chose de très neutre. Je vais utiliser deux palettes que j'adore. La Chocolate Bar et la Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Je vais prendre un gros fard à paupières assez fluffy. Alors, vous pouvez prendre votre doigt si vous n'en avez pas, encore une fois. Je vais prendre le Coco Crème de Semi-Sweet. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre le White Chocolate de la Chocolate Bar. Si vous n'avez pas, vous pourrez prendre une couleur un petit peu similaire. Quelque chose de blanc, nacré, pas trop irisé, mais on veut éclaircir la paupière. Alors là, on va prendre un fluffy brush, les filles. Ça, c'est un truc à avoir par contre. Un fluffy brush, vous pouvez quasiment tout faire avec un fluffy brush. Je vais prendre le marron le plus clair, c'est dans la semi-sweet, c'est celui-ci. Si vous avez la chocolate bar, prenez le milk chocolate. Il est un petit peu plus froid, mais il fera très bien l'affaire. Je tapote l'excédent toujours. Vous avez la paupière mobile, la paupière fixe, l'arcade sourcilière. Et entre les deux, vous avez un pli. Pas tout le monde. Des fois, vous avez la paupière tombante. Les Asiatiques ne l'ont pas forcément. Donc, désolé pour ce maquillage. Essayez de peut-être faire en sorte ou de la créer. Et pour la créer, vous pouvez prendre le pinceau. Vous ne le tenez ni comme ça, ni angle droit. On va dire un petit peu en diagonale. Aux 2/3, c'est idéal. Vous allez le mettre dans le pli de votre paupière. Vous ouvrez les yeux comme ça. Vous allez fermer l'œil comme ça le coince entre les deux. Et là, vous allez faire des mouvements, d'essuie-glace comme j'appelle. Comparé à l'autre paupière, il y a quelque chose qui se passe. Cet œil, on a l'impression qu'il est plus important. Bien, là, je vais prendre le truffle. Et dans l'autre palette, ça pourrait être le hot chocolate. Non, le semi-sweet, pardon, le semi-sweet. Ça serait le semi-sweet, ça serait celui-ci. Et je vais mettre dans le coin. Je vais tapoter un peu dans le coin. Je vais déposer la matière. Je tourne mon pinceau pour que toutes les facettes où il y avait de la couleur se déposent. À partir du moment où c'est déposé, vous faites la même chose. Vous fermez l'œil et vous le ramenez vers l'intérieur. Pas complètement vers l'intérieur. Vous le ramenez un peu vers l'intérieur. On va dire au 1/3 de votre œil. C'est juste pour accentuer le coin. Il faut le travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de pigment sur votre pinceau. Là, je sens qu'il y a à peu près presque plus rien, que tout est déposé sur ma peau. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des petits ronds, des petits ovales. Et vous tirez vers l'extérieur. Pour l'amener vers l'extérieur, toujours tirer votre regard vers l'extérieur. Et sans rajouter de matière, là, on estompe les lignes qu'on aurait pu faire un petit peu trop franches. Avec le pinceau avec lequel tout à l'heure on a travaillé faire ressortir tout ça, j'ai envie de mettre sur l'arcade sourcilière ainsi que sur ma paupière mobile le buttercream. Alors là, il est que dans le semi-sweet. Essayez de trouver un clair irisé, mais pas non plus du highlight. Hein. C'est quelque chose de très subtil que je rajoute, voilà, vraiment là, sur la paupière mobile, sur les 2/3 qui restaient de ma paupière mobile.
J'en mets sur mon arcade sourcilière. La partie glam du maquillage, un bon eyeliner. Moi, c'est le Liquid Eyeliner de chez Body Shop. J'adore. Alors, je prends le Eye Stronomic de chez Adopt. Je prends la base. Je prends chaque petit cil. Je vais en mettre dessous avec mon petit appareil magique. Et par contre, j'utilise un mascara plus précis. Alors, un petit coup sur les sourcils, hein, quand même. Et là, la touche glam finale inévitable pour ce maquillage. Je prends une encre à lèvres rouge, mais qui tire un petit peu vers le corail. Ne prenez pas un rouge qui tire vers le framboise ou... En fait, dans le framboise, il y aurait un petit peu de bleu ou de violine. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On veut du glamour, du rouge Chanel, du rouge Clarins, ce genre de rouge. Vous voyez pourquoi il ne faut pas faire trop pour le reste. Surtout, petite astuce, que pareil, je donne dans une de mes vidéos trucs et astuces. Ne faites pas des trucs et vous vous retrouvez avec du rouge à lèvres sur les dents. Très disgracieux, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre doigt dans la bouche et vous le tournicotons. Quand vous le ressortez, il y a plein de trucs. Tout ça, c'est ce qui aurait pu aller sur mes dents. On va s'en passer quand même. Hein. Je prends le fini velouté de chez NYX. Une croix, un X. Je laisse un peu sécher. Voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, le rendu, que ça vous aura donné quelques idées et que ça correspondait peut-être à ce à quoi vous vous attendiez. Si ça ne correspond pas, je suis mal barrée. J'en referai, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, surtout à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait très très plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah. Bye mes amours, ciao.